Bonjour à tous, que la paix de Jésus soit avec vous. À propos de Jésus, si vous croyez en Jésus, vous vous souvenez comment Jésus a pu-t-il être condamné à être crucifié? Lui, le Fils de Dieu, celui qui avait fait toutes sortes de miracles, qui avait donné beaucoup d'enseignements très très intéressants aux foules, qui avait réussi à aider des gens, à soigner des gens, à ressusciter des gens. Le jour de son procès devant Pilate, la foule qui était au pied de, la foule qui était là, est-ce qu'il y en avait un? Est-ce qu'il y en avait qui défendaient Jésus? Est-ce qu'il y en a qui se sont levés, qui ont dit non, Jésus est innocent, ne le tuez pas? Non, personne s'est levé. Pourquoi? Parce que vous aviez des gens qui imposaient la terreur, à savoir les pharisiens qui avaient envoyé des gens au milieu de la foule pour les menacer, qu'il fallait condamner Jésus. Donc les gens sous la menace, sous la peur, ne pouvaient pas faire preuve, ne pouvaient pas manifester leur soutien à un innocent, et ont tous été coupables de la condamnation d'un innocent. Donc tout savons à travers les Écritures que maudit est celui qui condamne l'innocent et innocente le coupable. C'est écrit dans Proverbe. À l'heure actuelle, c'est la même chose. À l'heure actuelle, on a en Europe, en France, on nous a dit que certains médias russes étaient interdits. Pendant qu'il y avait une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je me pose la question, en quoi ça nous concerne, cette guerre? Ça ne nous concerne rien. C'est comme si on ne s'est pas senti plus concerné que ça quand il y a eu la guerre en Afghanistan, plus concerné que ça quand il y a eu la guerre en Géorgie, quand la Russie a fait la guerre à la Géorgie, il n'y a pas eu de... C'était pas aussi drastique que ça. Mais là, c'est un enjeu de pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir, donc on nous dit non, il ne faut surtout pas écouter les paroles de l'adversaire. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose de suspect, parce que si, quelque part, c'était une lutte loyale, une lutte légale, on devrait avoir accès aux deux parties. On ne devrait pas avoir peur d'écouter la partie adverse. Moi, pour ma part, j'écoute toujours les deux parties. C'est comme dans tout procès, vous avez une partie accusation, une partie défense. Et c'est en fonction du résultat du débat qu'on va savoir si la personne est coupable, est condamnée ou pas. Mais là, à l'heure actuelle, dans l'époque dans laquelle on vit, si vous voulez, c'est là que vous vous apercevez qu'il y a un esprit malsain. Moi, c'est pas pour critiquer certaines religions. Mais j'ai connu par exemple les témoins de Jéhovah et on peut pas. Je sais que quand ils font des études de la tour de garde, etc., normalement l'Assemblée peut participer et répondre à des questions. Mais si vous donnez quelque chose, si vous répondez quelque chose qui ne va pas dans le sens de leur doctrine, si vous essayez de donner votre avis, ça c'est pas permis. Alors que quelque part ça devrait être permis. On devrait pouvoir écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais non, interdiction d'écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord. De la même façon, ils vous disent n'allez pas sur les sites apostats. Bon, et pourquoi je ne devrais pas y aller sur les sites apostats? Si quelque part, il y a rien quand on n'a rien à se reprocher, c'est quoi le problème d'aller voir un site qui ne va pas aller dans le sens des gens qui essaient de vous guider, dans le sens des gens qui essaient de vous canaliser? À l'heure actuelle, c'est la même chose. Vous avez des médias qui vous peignent une réalité qui n'est pas la réalité, qui est la réalité qu'ils voudraient faire croire au peuple. Donc eux, ils vous disent qu'il se passe telle chose, alors que sur le terrain, il se passe autre chose. Mais c'est pour que le peuple aille dans leur sens. Et c'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Quand on vous interdit un média, Sputnik News, RT, Russia Today, vous dites, mais pourquoi c'est interdit? On devrait pouvoir avoir accès à toutes ces sources d'informations sans avoir peur. Il ne devrait pas craindre qu'on ait accès à ces sources d'informations. Donc c'est ça, c'est là où j'attire votre attention. Quand Jésus a été condamné, à cause de ça, le peuple juif tout entier a été puni. En l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem a été détruite. Et tous ses habitants massacrés ou déportés. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans les campagnes. Donc, si vous voulez, si vous déclarez par exemple que ce n'est pas vos affaires, si par exemple on vous dit que les Russes sont comme ça, à l'heure actuelle on a affaire à un racisme anti-russe. On punit des Russes, on demande des comptes à des gymnastes, à des pianistes, à des chanteurs choristes. On leur demande de se justifier sur la guerre en Ukraine. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ils ont strictement rien à voir là-dedans. C'est de l'humiliation, c'est de l'acharnement, c'est de la persécution.
Et derrière tout ça, si on ne manifeste pas un esprit de justice, et si on se laisse prendre par cette espèce de propagande, qui est une vraie propagande à l'heure actuelle, nous allons condamner aveuglément des gens qui ne le méritent pas. Et par la suite, nous allons devoir le payer. Donc je vous laisse cette inquiétude. Je ne cherche pas à faire de politique, mais je vous dis que tout chrétien doit avoir un cœur et un esprit de justice. Et ne pas croire aux paroles des hommes. Toujours chercher la vérité en toute chose et la justice. Je vous remercie de votre attention. Soyez tous bénis. Je vous souhaite un bon cheminement spirituel et on se dit à bientôt. Au revoir.